Alors, bienvenue au 24e épisode des Wrestling Musketeers édition AEW. Vous êtes avec le duo sel et poivre. Donc, le poivre, Old Man Freddy. Et Oh, un retour du sel pour AEW Hollywood. ils ont déjà gaspillé Ah, 700 000. Écoute, on est à la sauce, mais écoute, j'y ai pensé, là. On a une grande entrée, fitting de Falling Fathers. Puis, ils se sont fait WWE. Il était dans le ring, puis l'entrée s'est passée hors caméra. Ah, Oh, c'était wow. magique, ça. Oh wow, c'était beau, là. Alors ici, on va couvrir 3 sujets. Donc, on va parler justement des 3 matchs qui ont déjà été annoncés pour Wrestle Dream. Donc, en espérant que le producer est content, il y a du build, et puis c'est pas à 3 jours justement du pay-per-view. Donc, c'est un bon départ. Deuxième sujet, on va parler des additions du Callis Family avec un accent particulier sur Andrade, qui a fait WWE, AEW, WWE, AEW. Donc, Royal Rumble 2027 confirmed, ce que Oli nous a confirmé dans la semaine. Et troisième sujet, c'était pour le 6e anniversaire. Donc, on va parler justement comme légèrement de ce qui est arrivé dans les 6 dernières années, avec nos moments préférés à chacun pour justement les 6 ans justement de Dynamite avec AEW. On va aller à nos derniers commentaires et ensuite terminer. Donc, le premier sujet, on a 3 matchs. Donc, il y avait déjà un match qu'on savait qu'elle arrivait. Donc, le Quit match avec Mox et puis Darby. Alors, ils devraient terminer justement leur feud qui a commencé depuis le retour de Darby Allin. Donc, parfait. Feud quand même qui avait parti il y avait 1 an. Blessure de Darby, s'en va dans la montagne, revenu, puis tout le reste. Donc, ça fait du sens. Euh, le deuxième match aussi qu'on va avoir, ça va être pour les femmes. Donc, Tony Storm contre Statlander. Le rematch, one-on-one. Donc, alors là, ce qui fait du sens également. Tony s'est fait pin, mais c'était dans un match à 4. Là, maintenant, one-on-one, c'est quoi que ça va donner? Ça a encore donné justement en plus une autre facette du personnage à Tony. Elle est capable de se développer sans arrêt. Honnêtement, bravo. On va justement revenir là-dessus. Et puis, le dernier match qui a été annoncé, Hangman contre Samoa Joe. Je m'attends à un banger. On va commencer justement par Darby puis Mox. Donc, dans les dernières semaines, Darby kidnappe justement les Detroiters, un après l'autre. Il traîne avec sa voiture. Il y a manqué brûler justement Mox dernièrement. Donc, la violence est en train d'augmenter. Là, maintenant, ce qui a changé dernièrement par rapport à tout ça, c'est que Pac est revenu. Alors, il est finalement revenu de blessure. Espérons qu'il reste parce que ce gars-là, c'est un méchant talent. Je veux pas qu'il parte. On a déjà perdu beaucoup de monde dans les blessures, donc il est revenu vraiment pile paf au bon moment. Donc, alors, c'est une dimension qui a été ajoutée, donc ça peut être un danger qui pourrait faire que Mox pourrait s'en sortir. On sait pas. Honnêtement, à date, le build pour ce match-là, il est correct. Il y a une histoire depuis 1 an. Darby est revenu à All In, il a coûté justement le match à Mox. Donc, il fait partie des instruments pour ça. Il a pas arrêté d'harceler Mox ensuite après. Justement, toujours caché quelque part, kidnapper un Death Rider. Et puis là, maintenant, ça s'amène à un I Quit match. Puis, honnêtement, avec la victoire de Mox, qu'il avait eu sur Darby, mais qui n'a pas terminé la chose, je m'attends ensuite logique que là, maintenant, Darby se débarrasse de Mox. Il a tapé contre Hangman, il a abandonné pendant qu'il se faisait choke. Je le verrais très bien dire I Quit maintenant. Puis, une chose que j'ai remarqué avec Mox, dans les dernières semaines, il lutte beaucoup avec les jeunes espoirs de la compagnie. Il lutte plus vraiment comme avec juste les gros noms. Il focus plus sur les jeunes. Donc, on dirait que là, maintenant, Mox, il est sur une période justement que là, il va commencer à mettre over les gens. C'est sûr, il va avoir plus de victoires que de défaites. Comme tu peux faire Mox contre tout le monde, là, voyons. Là. Comme c'était quand même le gars qui a gardé la ceinture cachée pendant presque 1 an. Donc, moi, c'est sûr, je vais aller avec Darby. Là. On va y revenir, c'est sûr, dans nos prédictions quand ça va être le temps. Mais d'après moi, Darby va faire dire à Mox I quit. Donc, honnêtement, j'aime ça pour l'instant. Tu penses quoi pour ce match-là, toi? Là, les implications de ce match-là, je suis d'accord avec le fait, on va y revenir avec les prédictions. Je pense que storyline-wise, ça ferait du sens que Darby gagne parce que on attend, c'est le rêve de Jules qui est la destruction des Death Riders.
Mm. De faire perdre Mox, puis après avoir tapé All-In, ça serait une bonne idée. Que Claudio finalement décide de pull the trigger puis le kick-out. À moins que ce soit Daniel Garcia puis que c'est lui qui devient le chef des Detroit. T'es con. En écoutant Dynamite hier, j'ai remarqué à quel point il ne fit pas dans le. Daniel Garcia, il ne fit pas là, dans les Death Riders. Mais bon, pour Darby, ça ferait du sens que ça soit lui. Ben écoute, je pense quand même que je verrais. Je pense pas que Darby. C'est pas la raison pourquoi les Death Riders ils vont être détruits de l'intérieur. Mm. C'est juste l'allumette qui part le feu. C'est le. Non, c'est le début de la fin. Puis écoute, storyline-wise, après, qu'est-ce que Darby fait? Je peux pas dire, mais ce que moi je veux voir, c'est une guerre civile dans les Death Riders. Ça serait bien. Mais tu sais, d'un autre sens, je pense que c'est Claudio qui a pris le pin cette semaine. Mais c'est un des rares pins qu'il a pris, donc honnêtement, je pense pas que ça l'aurait fait comme trop mal. Là. Non. Alors, pour moi, c'est correct, mais t'as C'est le raison un pin peu. par le World Champion en plus, je me trompe pas. Donc, Ouais. Segment de pin, t'es correct. T'es c'est correct. correct. Comme je dis, je pense que Mox a pas besoin. Tu sais, ça, mettons, il se fait kick-out. Ça pourrait être un redemption. Genre, il commence à perdre, il perd. Il se fait kick-out des Death Riders. Et Mox détruit les Death Riders. Genre, il détruit ce que lui a créé. Puis, je pense que c'est une bonne chose parce qu'actuellement, ben, nos prédictions passées que la Carlos Family était l'après Death Riders, ben, C'est pas mal ça qui se passe là. c'est pas mal ça. Ouais. Puis de revoir, mettons, Mox Face avant son imminent retour à la WWE, parce qu'on sait qu'il va finir sa carrière là-bas, je pense que ça serait une bonne idée qu'il perde ce match. Ouais, good. Le deuxième match annoncé, alors c'est Statlander contre Tony. Alors Statlander, à cause de la surprise, elle a gagné justement contre Tony. Tony est un petit peu trop arrogante. Alors ça s'est retourné carrément contre elle. Puis elle s'est fait avoir. Genre, par en plus, un pin justement que Mox avait suggéré comme stratégie justement pour battre Tony Storm également. Donc là maintenant, Tony, elle challenge Stat. Elle veut montrer qu'elle peut battre Stat elle-même. Mais là, on voit qu'elle est en train de chercher. Donc, Tony Storm, honnêtement, moi, ce que je veux voir, c'est vraiment que Stat gagne, puis qu'elle soit solidifiée comme championne, puis que finalement, on montre que, OK, Tony a perdu, puis en plus, j'avais eu un gros débat avec justement Jules par rapport à ça, parce que on s'entend quand même. Monet s'est fait passer, Atlanta s'est fait passer également, puis tout, mais Stat, un peu comme Hangman, c'est une main character des W depuis le départ. C'est un mainstay, puis son personnage c'était le Alien. Là, t'as vu, revenu un peu, pas Alien avec Boop Stoney, mais là, sa présentation, c'est comme la fille, genre, mettons, de l'espace puis tout, mais sérieuse. Tu sais, alors, on est retourné sur un OG. Donc, pour moi, c'était normal, mais là, maintenant, il faut elle se fasse un nom, qu'elle montre qu'elle est la championne, donc, elle doit battre Tony, puis je veux que ça soit décisif. Je veux pas de niaisage, je veux pas de shenanigans, je veux qu'elle batte Tony, et puis Tony, ensuite, elle pourra peut-être continuer dans sa descente, peut-être s'absenter un peu. Sinon, focus sur le tag team qui s'en vient. Parce que là, le tag team, Women Tag Team Division s'en vient. Elle est toujours avec Mina Shirakawa. Les deux, c'est des super favoris de la foule. Donc, c'est quelque chose qui pourrait servir. Donc, on va voir. Il y a plein d'équipes maintenant qui pourraient être vues comme les premières championnes, honnêtement. Donc, c'est le moment de la tasser du World Title Picture. Elle en a pas de besoin. En C'est fait, carrément l'Undertaker des W pour moi. Là. actuellement, si elle retourne dans le title picture, ça nuit à la ceinture. Non, Parce que carrément, c'est comme, oui. la ceinture ne peut pas vivre sans Tony. Non. Non, C'est. Tony a fait la job. Elle a remis justement de l'importance à la ceinture et puis tout. Maintenant, laisse quelqu'un carry, quelqu'un de jeune et puis tout, justement, un fresh en plus que OGDW.
Statlander 2, c'était le bon choix, elle le mérite, elle travaille fort, elle est impressionnante. Donc, Oui. honnêtement, puis en plus, c'est une différente dynamique de championne. Tony, c'était vraiment une technicienne, là, t'as une powerhouse. T'as besoin Parce de ça que de temps en temps, là, comme. moi, je vois quand même Marina Shafir éventuellement peut-être gagner cette ceinture-là. Mhm. Puis je pense que ça ferait du sens qu'elle batte Chris pour ça. Donc, On verra. Elle se écoute, développe bien, Marina, alors on verra. écoute, On verra. dans un autre sens, je vais lancer mon. Il y a tellement de logique, ça fait tellement de logique que ça n'arrivera pas. Monnaie à all-in. Ah, elle n'a pas réussi à battre Tony. Elle va battre Non, la non, fille, mais je justement, qu'elle a parle. déjà battue avant. Non, je parle, tu sais, tout le monde, genre, c'était partout. Mhm. Monet va gagner. Ça faisait tellement de sens. Puis Tony l'a battu. Puis finalement, tu sais, finalement, ils, ils vont-tu aller avec 4 descentes aux enfers de Monet? Puis finalement, ben non. Non. Elle a juste continué à faire son belt collector. Je pense pas que Tony devrait gagner ce match. Non, ouais, ben d'accord avec Ça ça. fait trop de sens storyline-wise, que les deux, que Tony perde puis que Stat gagne. Alright. Notre dernier match dans les trois qui sont annoncés. Donc, bien sûr, on en a d'autres qui s'en viennent. Alors, on va voir Hangman contre Samoa Joe. Donc, Samoa Joe puis les Ops, dernièrement, justement, ils ont aidé les Avengers, justement, à battre les Death Riders. Là, on a une blessure soudaine qui est arrivée à Shibata, ce qui a affecté, justement, la ceinture trio. Donc, honnêtement, je m'attends à ce qu'ils perdent la ceinture dans pas long. Comme vu que Shibata est blessé, on peut rien faire par rapport à ça. C'est des choses qui arrivent. Et puis, à la fin de leur match, leur victoire, justement, contre les Death Riders, Hangman, c'est sur adrénaline, prend justement les ceintures, met la ceinture à Hobbs sur son épaule, fait la même chose avec Samoa Joe, sauf que justement, dans la lyre, on dirait que c'est pas resté sur l'épaule de Samoa Joe, ceinture tombée par terre, Samoa il dit comme what the fuck. Puis honnêtement, Samoa Joe, quand tu connais le personnage, il peut te payer, trouver des excuses, la plus minime justement pour s'attaquer à toi et ton championnat. Donc, j'étais pas vraiment étonné de ce que je voyais. Alors, je pense qu'il va avoir un heel turn en parlant avec lui puis les hops, ça va terminer. Alors, moi, honnêtement, comment que ça s'est fait, la fraîcheur de ce bif-là, vu que, comme Samoa Joe a dit, on n'a jamais vu ces deux-là faire face, comme zéro, en Ben, 6 il l'a ans. jamais battu, c'est ce qu'il On disait. n'a jamais battu, mais il n'y a pas eu de match entre les deux. Puis moi-même, je m'en rappelle vraiment pas. Là. Comme alors, honnêtement, c'est vraiment une bonne chose. Ça donne quelque chose de nouveau, justement, au tableau picture. Surtout avec tout le monde qu'on a perdu sur les blessures. Alors, honnêtement, je suis all for it. Je vais avoir un banger de match avec ces deux-là. Donc, j'ai hâte que ça arrive. Donc, c'est pas mal ça que je dirais justement pour le match. On a vu Hangman backstage ensuite dire à Samoa Joe que yo, tu m'as aidé, je comprends pas le problème. Yo, c'est tellement pédé. T'as échappé à cette tour, ça vaut pas la peine. Mais regarde, je vais te donner ta low shot. Mais j'ai aimé comment il m'a rappelé un petit peu ce qui est arrivé avec Swerve. Parce que quand il a dit ça ensuite, il a dit Next time it happens, I'm gonna ruin your life. Ça se voit qu'Hangman, c'est pas Hangman d'avant, là. Niaise pas avec lui. T'es mon boy, tu m'as aidé, je te donne ton talent shot, mais cherche-moi pas comme ça encore. Comme alors honnêtement, j'ai hâte de voir le match. J'ai hâte de voir comment que les prochaines semaines vont se passer. Qu'est-ce qui va se passer avec Hobbs? Parce que clairement, Hobbs n'était pas d'accord avec ce qui se passait. Il a tout fait pour calmer Joe, mais il est juste pas capable. Donc, j'ai hâte de voir le match. Donc, on a un nouveau match, un nouveau feud. Je suis bien content, honnêtement. Ben, écoute, Eggman, le trios match était bon, sauf Daniel Garcia. Ça, c'était pour toi, mon Gilles. Mon lutteur préféré. Euh, je veux pas. Là, on est quasiment rendu à faire des prédictions, mais écoute, moi, je serais, moi, je serais down qu'une pitch de Swerve que Samoa Joe gagne. Ils l'ont fait avec MJF. Tu le verrais une deuxième fois? Ça pourrait Ouais. arriver. Hein. Ça pourrait arriver. Ouais. Puis,
comme je dis, ce que la lutte a de besoin, puis c'est pas un knock sur la run de Hankman, c'est la lutte pas la lutte, mais c'est bien les vents de fraîcheur, le nouveau que ça peut apporter. Puis Samoa Joe, champion du monde, man, c'est bon. Là. C'est bon. Puis là, après, ben, tu peux aller Samoa Joe contre Powerhouse Hubs. Tu peux y aller d'une implosion. Dude, je Mais t'ai écoute, je ciblé. pense Là, qu'un. je t'ai pogné, man. Je t'ai pogné, man. Toi, là, on se peut pas gagner pis t'es pas content, man. Chaque fois, tu veux qu'Hangman y perde. Mais regarde, Joe, par contre, Ah! c'est le gars En avec qui tu fait, peux tout le temps faire une surprise. ouais. C'est le gars pour ça, en tout cas, quoi. Oui. Donc, mais, C'est honnêtement, je c'est crois pas que ça arriverait le maintenant. best. Non, vas-y. C'est le best Savage qu'ils ont, je pense, là, selon moi. Ben, peut-être pas le meilleur, mais je pense que c'est c'est- comment je peux dire, c'est le. Joe, tu peux juste flip le switch, puis ça va être bon. Non, mais lui, c'est un gars, justement, que tu peux switch. C'est le Kevin Owens de la place. C'est le gars que tu peux pas vraiment faire confiance. Il peut être bon en face, mais il peut te virer heel à Mike. n'importe quel moment, genre. Ouais. Comme. Non, sur ça, je Son suis mic d'accord. est intimidant. C'est ça qui est le Mhm. fun. Son mic est intimidant. Puis honnêtement, j'aime ça le choix de mots que tu prends pour ça parce que Hangman, on s'entend, il a peur de personne en ce moment. Mais comment que Joe parlait, j'avais peur pour Hangman. Samoa Joe, c'est Savage la place qui peut switch n'importe quel moment, genre. Comme, ça serait le gars pour faire ça. Mais si on parle de continuité, les storylines qui se passent en ce moment, les beefs en ce moment, MJF qui s'en va, qui vont venir, qui veut absolument battre Hangman, je pense pas que Joe va être là pour justement prendre la ceinture. Si ça aurait été comme genre en décembre, j'aurais pu penser quelque chose de même. Mais Hangman est bien trop loin en ce moment pour prendre la ceinture. C'est Ah, impossible, ça arrive, je c'est pense, certain. juste. Mais ça ferait Joe serait le gars pour faire ça. Mais je pense vraiment que là, ça arrive, surtout à cause que Shibata se fait blesser. Donc, ils ont pas pu faire un 3 contre 3 pour vraiment perdre la ceinture. Puis Hook est avec Eddie Kingston maintenant, donc il peut pas juste le prendre pour le remplacer. Donc, d'après moi, ça va être un gros match. Comment que ça va finir, par contre? Je pense que ça serait le bon moment pour faire le heel turn avec Samoa Joe. Ils peuvent plus défendre. C'est sûr, ils vont perdre la ceinture ou bien ils vont la faire vacate. Parce que tu peux pas les garder champions, là. Comme. J'aime ça les voir avec la ceinture, mais ils sont 2 sur 3 là. L'autre est pas là. Comme alors, honnêtement, Tiki, fais pas. Les deux compagnies aiment ça faire ça, genre, trop préserver puis attendre. Le gars est blessé. Tu sais pas quand il va revenir, donc. Retirer les ceintures de ces gars-là. Peut-être c'est le temps de les mettre sur deux mattes. Je veux dire, Joey avec Ricochet, ils sont en feu en ce moment, donc ça serait peut-être le bon moment pour le trigger. Alors, mais je pense qu'Amen va gagner. Mais on verra. On va voir comment que ça va se passer, genre. Alors, un swerve, j'avoue, ça serait nice. Puis c'est ça que j'ai dit justement à Jules par rapport à Stat quand elle a battu Tony pour la ceinture. Ce que j'ai aimé là-dedans, justement, c'était la surprise. Je trouve que c'est quelque chose, comme tu dis, on le voit plus souvent dans la lutte maintenant. Comme être surpris, un gros choc. Oh, hein, non, impossible. Comme, qu'il y en a Bonne plus, surprise. là. Je te coupe là-dessus. Une Hmm? bonne surprise. Ok, ouais, ouais, bonne surprise. Des mauvaises surprises, on en a très régulièrement. Mais, mais on en a eu avec Naomi, l'autre côté, mais ça s'est bien passé après. Oui, c'était une bonne. Non, Elle a mais ça, marché. c'est une bonne surprise. Mais je T'attendais pense pas pas à que tout le monde ça. avait aimé. Je pense pas que tout le monde avait aimé ça. Moi, j'avais aimé ça, mais beaucoup de monde était frustré au départ. Genre. Comme ils l'ont prenait, on dirait, comme une mauvaise surprise. Mais pour moi, comme toi, je l'ai pris pour une bonne surprise, honnêtement. Surtout à cause du personnage qu'elle avait, mais bon. Alors, honnêtement, des surprises, genre, on en a besoin, comme un peu plus, pour de vrai. Alors, ça donne du spectacle. Alors, ça serait ça pour, justement, nos 3 matchs annoncés. Là, maintenant, la grosse nouvelle de la semaine. Wellness Policy, on met dehors, on te renvoie du building parce qu'on sait pas qu'est-ce que t'as fait. Puis Wellness Policy, c'est quand qu'on n'aime pas le gars, genre. Sinon, ça Ouais. va être une autre excuse. Wellness Ouais. Policy, c'est de la bullshit. Mais je comprends pas pourquoi tu ris parce que c'est pas très rigolo. Spiro, tu es dans l'esprit. Quelqu'un. Elle idolo rigolo. Mais moi, j'ai trouvé ça rigolo, en tout cas. Comme,
Mais ce que j'ai aimé là-dedans, là, on parle d'Andrade, alors qu'il est apparu justement dans le match d'ouverture de Dynamite. Alors après, justement, le 3 contre 3, il est apparu en arrière de Kenny Omega. Moi, honnêtement, je veux pas te mentir. J'étais comme dans deux émotions en même temps. Un, je suis comme, what the fuck, hey? Oui. Back and forth, back and forth, back and forth. Mais ce que j'ai aimé avec Tiki, parce que je sais pas si tu sais, quand il est parti, ce qui a vraiment comme été le clou dans le coffin, c'est parce qu'il y avait des bifs avec Sammy Guevara. Puis là, ça a dit, oh, vous allez pas commencer à vous battre, puis des affaires de même. Tu sais, dans le temps que backstage, c'est un bordel à AEW, là. Comme puis là, lui même, ok, non, il va rien se passer. Il vient travailler, il punch Sammy Guevara. Comme ça, il s'est fait mettre dehors. Mais l'affaire, c'est qu'il était parti comme en bon terme avec Tiki. Quelque chose que tu devrais faire en ce moment. Burn the bridges en ce moment, c'est pas une bonne chose. Parce que les deux grosses compagnies aux États-Unis, c'est WWE et WWE. Tu burn un, t'es stock avec l'autre, puis that's it. Comme, mais, Ben, l'affaire que j'ai. Hein? parce que tu dis, il pourrait aller à TNA. Non. Ah, Non, parce qu'il y a trop de partnership. il pourrait aller à CMLL. Pour aller à CMLL pour CMLL. AEW, oui, mais AAA, Oui. non, à cause de WWE. Donc, Non. il y a trop de partnership partout, donc là, ça devient un petit peu rough, là. Donc, burn tes bridges, c'est pas le bon move en ce moment, là. Vraiment pas. Alors, moi, c'est ce côté-là qui m'a comme. Yeah! Mais là, après ça, je vois comment Tiki l'a fait rentrer. T'as Wardlow qui est arrivé, Broken Glass, ce gars-là, il se blesse à n'importe quoi, il touche quelqu'un, il va prendre une blessure. Alors, t'as déjà rempli le vide qui a déjà amené Wardlow, une bonne chose, puis ils l'ont mis contre Kenny. Ils ont biffé les deux, puis tu vas rire. La dernière fois qu'ils se sont rencontrés, tu sais c'était pourquoi? La ceinture que Dominique a en ce moment. Oh, quand même. Ouais, alors, tu sais, la continuité est là, genre là. Je trouve que Tiki a bien fait dans le bordel de la chose que Andrade, justement, comment qui a quitté la compagnie puis tout le reste. Mais la seule chose que je pourrais dire, je vais pas chialer sur le fait que, oh, il s'est fait mettre dehors wellness policy, puis Tiki prend un gars problème. Parce que le wellness policy, quand ils prennent ça comme excuse, c'est tout le temps de la bullshit. On sait même pas vraiment qu'est-ce qui est arrivé. T'as jamais vraiment les détails. Ça, c'est l'excuse qu'ils donnent pour te mettre dehors quand c'est pas dans les coupures du mois d'avril. Moi, de ce que j'ai remarqué, c'est pas mal ça. Genre. C'est très Écoute, sélectif l'affaire du wellness policy. écoute, ils servent du wellness policy pour faire, faire mal paraître le lutteur en particulier, mais tu sais, moi je pense qu'Andrade a des problèmes de communication. Ouais. Il est très. Tu sais, c'est reconnu, là, il est tête dure sur un moyen temps. Puis ça, je pense que c'était un. Peut-être qu'il était un problème. Peut-être pas un. Tu sais, vu ce qu'il. Il veut pas se forcer à apprendre l'anglais comme Vaquer. Tu sais, il était peut-être. La WWE était peut-être plus permissive avant parce que. Tu sais, il essayait, puis mais là, tu as Penta qui arrive, en janvier, qui donne une interview, En anglais, carrément. en anglais. Après, il se revient de bord. Penta fait une interview avec Chris Van Vliet de 1 heure. T'as Vacker qui se défonce pour essayer d'apprendre l'anglais. T'as Io, Carrie, puis Asuka qui font des efforts. Euh, Mais par ça, par Andrade, rapport au Andrade wellness, qui n'a pas progressé. Puis mais l'affaire là-dedans, c'est que c'était pas la raison. Ça, c'était notre raison. Moi, qui sait même pas en anglais, qui fait même pas d'efforts, moi, ça m'énerve personnellement. Honnêtement, oui, tu travailles pour une compagnie américaine, bro. Tu sais, je veux dire, oui, Hangman, là, l'américain, le gringo, qu'est-ce qu'il a fait, lui, quand il est allé là-bas? Il parlait juste en espagnol. oui. Tu sais, je veux dire, il respecte la langue, justement, de la compagnie. Tu sais, alors, je suis tout à fait d'accord avec toi sur ça. Mais par rapport au wellness policy, ce qui m'a écœuré, c'est que il n'y a pas eu de bris de temps d'exposure d'Andrade, là. Dès qu'il a été Mac Phoenix, tu l'as pas vu par là pendant 3 semaines ou un mois ou quelque chose de même. Parce que quand il y a des bris, justement, par rapport au wellness, le lutteur disparaît pendant un petit bout de temps, puis tu sortes une petite excuse written off, puis il revient après, genre. S'il est correct. Ici, c'est pas arrivé. Il était dans un angle tag team avec Phoenix. Ce que je vais dire par rapport à Andrade, par contre, il chiale tout le temps son booking. Comme t'as raison, il est difficile à gérer des fois, ce gars-là. AEW, il n'y avait pas raison de dire ça. T'étais single,
t'avais des high-profile matchs tout le temps, genre. T'as chialé pour rien, pour de vrai. WWE, c'est un single star, puis ils l'ont pin avec Phoenix, le tag team partner de Penta, parce que Penta, ça marche, pas Phoenix. Je peux comprendre que ton booking te dérange un petit peu, genre. Mais regarde, c'est fini avec WWE, Oui, c'est mais, terminé. tu sais, rendu là, tu sais, demande ton release, ça joue pas en dick. Mais dans cette affaire-là, par exemple, par rapport à ça seulement, je vais te dire une affaire, je vais aller avec Andrade. Parce que c'est soit que t'agis toi en professionnel, t'es pas un deck comme tu le dis, t'as tout à fait raison de dire ça, là. Mais tu vas laisser WWE gérer ta carrière. Ok, non, on n'a plus besoin de toi, t'es poche. Mais non, non, va nulle part pendant 3 mois, ok, parce qu'on veut pas te voir à TV là-bas. Tu vas augmenter nos ratings. C'est genre, là, il y a un versus là-dedans dans les deux bords. Dans les deux bords, il y a l'avantage et le désavantage. Là, ce qu'il a fait, c'est la technique CM Punk. Il a vu que ça marchait, il a fait aussi de son côté, genre. Je vais être Ouais, bitch, je vais être chien, je vais avoir la plus mauvaise attitude, fous-moi dehors. Comme ça, il n'y a pas de 3 mois, je peux aller où est-ce que je veux, dès le lendemain. Puis regarde, il est déjà champion dans une autre compagnie, là. oui, oui, oui. C'est le premier C'est comme match. premier match, là, comme. Je veux dire, alors, il aurait pas pu faire ça si, oh, ben, on va pas t'utiliser, reste dans la cafétéria, 3 mois, là, ton momentum est brisé, on s'en fout de toi. Oh, t'es là? Ok. Ah, Comme. la situation est bonne pour lui. Andrade, c'est, damn, c'est talentueux comme tout le monde, là. Il peut avoir C'est le des contraire de matchs. son linguistique. C'est ça. Mais j'ai vu un, je sais pas si c'est un podcast ou en tout cas, ou un moment sur TikTok, je me souviens pas, cette semaine, ça disait Andrade a tout le talent du monde. C'est juste, c'est comme Ronda Rousey dans UFC. Genre, il était insane, insane à son moment. Puis, mais comment? Parce que là, la business a évolué. Est-ce que lui a évolué aussi ou il va, c'est ce qu'on va voir avec AEW? Je pense qu'il est à la bonne place. Je pense aussi que de ne pas le mettre, on va dire, single à lui tout seul, c'est une très bonne idée de le mettre dans une faction. Ça- et Avec la main. Callis. Ah oh, oui, avec Carlos. Ça fonctionne, ça fit. Ça fit. Pour vrai, je pense que c'est une bonne idée. Le shock value de sa présence, tu sais, je l'avais vu sur TikTok cette semaine, puis j'ai comme, damn, j'étais Non, surpris. il s'est fait parler de lui, là. Mais c'est Oh, ouais. surtout la situation particulière, comment que c'est arrivé, genre. Mais je pense que Tiki aussi a un peu fait exprès parce que après WrestlePalooza, là maintenant, la semaine prochaine, on est directement dans un autre versus, mais là, c'est lui qui le provoque. Comme, je veux dire, alors, ça fait du sens, puis en même temps, je sais pas si t'as vu, dans les dernières nouvelles, il arrive au bon moment, mais il est arrivé quelque chose après son arrivée, pas avant. Ça me fait vraiment chier. Brodillo est blessé. Mais pas Brodillo, Bendido. Comme il est arrivé quelque chose dans un match à CMLL, je pense, contre Hachicero, vendredi. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas vu ça partout encore, là, comme, mais il est blessé, puis regarde, il a été mis dans un makeshift team, mais là, la team commence à être over as fuck, puis là, maintenant, il se blesse, comme, puis ça m'énerve parce que Bendido est fucking bon, man, mais regarde, Andrade, je pense qu'il est arrivé au bon moment aussi, là. Comme alors, les blessures, c'est un peu partout en ce moment, là, je veux dire, ça devient un peu sauvage, il y en a vraiment beaucoup, là. Comme alors, c'est un bon moment pour lui d'être là. Puis comme tu dis, il fit. Il fit plus là qu'à justement WWE pour de vrai. Là. WWE, il était le fit parfait quand il était avec Zelina Vega. Mais dès que ça c'était fini, c'était done. Là. WWE, c'était terminé pour lui. Ça marchait plus. Là. Fait que, puis on a Mais aussi... ouais, on va le voir au Rumble en 2027. à Riyad. À Riyad. Mais là, maintenant, il y a aussi quelque chose d'autre qui est arrivé ici, puis qui était en lien avec une blessure. Le TV Tylo, ça devait être justement TV Tylo versus Streak contre Hologram. On a vu Hologram apparaître. Tous ceux qui n'étaient pas au courant de l'angle, ou bien qui connaissaient pas assez Hologram, sont fait avoir, mais pas moi. Parce qu'on s'entend, il est venu en hologramme, mais je voyais les caleçons avec les lignes rouges et non bleues. Ben, je veux dire, les tights, là.
Comme, je voyais, t'essaies de nous avoir, toi, connard, man. Il y en a sûrement qui ont vu du feu. Moi, je comprenais déjà, ok, il faut entrer Clown tout de suite. Genre, vu qu'Hologramme était dans la conglomération, il va faire perdre le match à aussi, puis il va être là pendant qu'Hologramme est blessé. Donc, alors, le mettre tout de suite avec Don Callis également, surtout que la conglomération, ils sont en train de se battre pas mal contre le Callis Family. Alors, ça faisait du sens. Donc, c'est deux bons ajouts, deux latinos. Ils vont peut-être les mettre ensemble. Peut-être faire un trio avec Hachicero. Tu pourrais. T'as trois Mexicains, hein? Je veux dire, alors, avec deux Mexicains, un Portoricain, donc, tu pourrais le faire. Donc, honnêtement, c'est le bon moment par rapport à ça. Je pense que c'est correct pour lui. Ouais. Il devrait être safe avec cette affaire-là. Écoute, Puis, moi. hmm. Ah, ben, je voulais pas t'interrompre, là, Non, mais non, c'est non, bon. mais la seule chose que j'allais dire, c'est... j'allais te poser la question, parce que moi, je l'ai appris juste cette semaine. Apparemment, comme qu'on a vu qu'il y avait un power vacuum côté Hill pour les factions, là, c'est Callis, puis pas vraiment Death Riders, mais on dirait qu'il se passe la même chose avec les faces. Puis là, on dirait que j'ai compris le pourquoi. Parce que la conglomération, on les voit souvent. Là. Vraiment souvent. En plus, ça fait revenir aussi. Mais apparemment, Ticket, il y a un programme de rotation. Mais comment que j'ai pas remarqué? Parce que c'est vraiment ça qui se passe à chaque fois avec lui. Comme une année, tu vois certains lutteurs que tu vois tout le temps, puis d'autres qui sont sous-utilisés, puis après ça, ça switch. Alors on dirait vraiment que c'est ça qui se passe. Je pense que la conglomération, on doit s'attendre à ce qu'on les voit souvent, puis ils vont les faire monter. Donc, je m'attends à ce que Paragon va peut-être être vu souvent aussi bientôt. Parce qu'en plus, la semaine prochaine, je pense qu'on va voir Carl versus Carl 2. Carl Fletcher contre Carl O'Reilly, avec la foule. Je sais pas si t'avais vu le match, là. Tout le monde crée Carl à chaque affaire. Je pense que Tiki a encore fait exprès, parce que ça va être mardi contre NXT. Il va mettre toutes les shit qu'il va faire un pop. Il va faire venir Andrade. Il va faire venir Carl versus Carl. Je sais pas quoi d'autre, mais Et mardi, ça va être intéressant. c'est au Daily's Place, en passant. En plus, la maison maître, Homecoming. La maison. Donc, Comme... mais moi, pour Clown et Hologramme, écoute, je connais pas. Je connais Hologramme, je connais pas Clown. Je peux pas dire. Mais du moment que je l'ai vu rentrer, puis de la façon que le match s'en allait, la surprise était. Écoute, il n'y avait pas de surprise. Là. Tu le sais que tu peux call un moment, puis ce moment-là, tu peux. Ah, il va pogner Orange, c'est Carl qui va gagner parce que je vois pas Orange, je voyais pas Carl perdre la ceinture à ce moment-là. Puis écoute, le moment serait arrivé, pareil, si ça aurait été hologramme. Tu sais, il aurait trouvé une autre façon de faire, genre, tu sais, il y a genre, le gars, clown rentre, il est habillé comme hologramme, carrément. Le hologramme haut est distrait, Carl le bas. Euh, pour vrai, c'est une maudite bonne idée. Puis, tu sais, j'ai vu le monde en ligne dire ah, tu sais, la famille commence à être crowded. Ouais, mais je pense que c'est le but. Je pense que c'est le but. Puis, je pense que le power vacuum du côté des faces, je pense que ça va être à cause de ça. Genre, tu vas avoir plein de, tu sais, pas de petites factions, mais de factions d'un bord, de l'autre. Puis, ils vont être, de ce que je vois, c'est qu'ils vont être obligés de se unite Ah, bien vu. contre la Ouais. Callis Family, puis ça soit le vrai Avenger versus Thanos. Parce qu'actuellement, oui, tu sais, on en a parlé dans les épisodes passés disponibles sur YouTube et éventuellement sur Spotify. De, tu sais, que les Death Riders, c'était leur, tu sais, Moxley, c'était Thanos, mais Thanos, non, c'est Callis actuellement. Mm. Euh, Tu le verrais-tu plus comme Doctor Doom, Mox? Ou Magneto? je verrais Mox comme Ah, c'est vrai, on peut un. plus dire ça, excuse-moi. Il y a un deal avec DC. On doit arrêter Marvel pour IW. Ouais, Ah, ben, on doit changer écoute, ça. regarde, je vois Mox, je vois qu'avec, si on y va avec DC, je vais avec, mettons, Carlis, c'est no pun intended, c'est Luthor, puis sa famille, c'est la Legion of Doom. Ouais, Mox, je le vois comme un Deathstroke. ouais, carrément, ouais. Ouais, Tu carrément. sais, il
il walk the line, puis il peut péter des 2 bords, là, puis je pense de ce côté-là. Mais écoute, euh, donc la Justice League, je pense qu'elle n'est pas assemblée encore. Je pense on s'en va vers. Je pense que ça va être la narrative de l'année. L'année passée, c'était les Death Riders. Je pense qu'on s'en va vers ça. Puis je pense probablement que ça s'enligne pour Fletcher, Fletcher qui tombe champion du monde. Puis que Osprey revienne puis enlève la ceinture à All-In à Londres l'année prochaine. Hmm. Ouais, ça serait vraiment nice. Puis honnêtement, je fais juste regarder vite vite, vu qu'on faisait les parallèles, là. Ouais. Comme, je regarde c'est qui est l'accent sur la BD de le two-part series qu'il va avoir, là, d'ici. C'est pas mal les gens qu'on pense. Osprey, Allen, Mox, Hangman, Swerve, Monet, Orange, Tony Storm, Kenny Omega, Willow Nightingale. Ça touche la conglomération, ça touche une partie des Justice League qui étaient là, mais pas au complet. Donc, alors ça fait du sens. Puis aussi, comme que tu avais dit, l'affaire que j'ai vu aussi, il y a comme 180 personnes à Callis maintenant. Je vais te dire, je suis d'accord quand même en partie. Ce que je veux dire, c'est que là maintenant, t'as Clone, t'as Chisero pour CMLL, t'as pris Andrade, t'as Carl, t'as Takeshita, mais Takeshita va donner une face. Lui va dans Justice League. Ça s'en vient. Comme, puis aussi t'as Lance Okada. Archer, t'as Rocky Romero, et puis t'as Josh Alexander. Moi, mon problème, Rocky Romero, je le trimerais. Trent Beretta, je le trim avec. Parce que là aussi, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde. Mais moi, ce que je veux du Callis Family, c'est juste du gros star power, man. C'est pour ça que là, moi, Trent Beretta, Rocky Romero, je les descendrais peut-être en OH, là, comme c'est vraiment un B-team. Puis Lance Archer, par exemple, lui, je le garderais là. Parce qu'il fait un bon bodyguard, je trouve, pour Callis. Tu sais, il a l'air de biker, puis tout, il a l'air dangereux, des affaires de même, puis je le trouve bon, là, comme, alors, honnêtement, je le garderais là, mais je suis d'accord, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde. Là, maintenant, Callis, il devrait penser à rajouter une fille ou deux. Ça, pour moi, ça devrait être sa prochaine chose à faire. Mais comme tu dis, le power vacuum est fait, c'est le Callis Family. Ils doivent être huge. Ils doivent être imposants, genre. Ils doivent paraître plus gros que Death Rider. Puis Oui. c'est pas mal ça que C'est je vois maintenant. carrément ça. Eux sont plus gros, je pense. Ouais. Puis, Alors honnêtement, pour moi, c'est correct. J'aime les nouvelles additions de Callis. Callis, c'est un des personnages préférés des W en ce moment, là. Je te parle même à travers les lutteurs, là. Callis, Tony Storm, ils se font vivre la place, là. Alors honnêtement, il est vraiment important. Donc tant mieux pour Andrade qu'il soit mis avec lui. Là maintenant, notre dernier sujet. Donc c'était pour les 6 ans. Donc alors on a eu un bon show qui rassemblait pas mal tout le monde qui ont contribué justement à ce qu'AEW est devenu. Moi, ce que j'ai aimé vraiment beaucoup par rapport à ça, puis regarder le show, combien de personnes ont dit 5 ans AEW va crever? Chaque année, AEW va mourir. Ils vont s'absorber. Ils vont se faire acheter. Ils vont disparaître. Ils ont pas de bla 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 bla. Comme là maintenant on est rendu avec HBO Max. On est rendu justement qu'il s'est mis sur Prime. Il s'est mis sur toutes les plateformes de pay-per-view. Il commence à se faire parler de lui. Je veux dire, il met ses stars un petit peu plus souvent justement dans les médias. T'as MJF justement qui était au cinéma, des affaires de même. Donc, je suis content de voir ça. Et puis honnêtement, je trouve qu'ils ont réussi ce qu'ils voulaient faire. Le but, c'était pas de take down WWE. Le but, c'est qu'on a une alternative qui puis était c'est bonne. l'alternative, oui. Puis c'est l'alternative. T'es pas vraiment trop WWE, t'as AEW. T'es pas trop AEW, t'as WWE. Donc, cette portion-là du Wrestling World, moi, j'aime ça. Il faut qu'on ait ça. Tu peux pas avoir juste une grosse compagnie. C'est comme ça que je suis parti. C'est comme ça que le monde se table. Je veux dire, alors, C'est comme ça la période noire entre 2010 et 2020. Là, carrément. Et puis, il y a aussi quelque chose qui me fait rire là-dedans, c'est le monde qui pense que TNA pourrait devenir la deuxième compagnie aux États-Unis. S'ils pouvaient, est-ce que tu penses pas que ça serait fait pendant 20 ans, là? ben, Non, ils sont les en fideux fait, de WWE, puis that's it. en fait, ils avaient l'opportunité de le faire. On parle le run 2007 à 2011. Puis, ben, Hogan, Bishop. Ouais.
Puis je Booker pense T, que... puis Kurt Angle, puis Non, Kevin mais... Nash, puis oh Ouais, my mais god, man! Mais ça partait avec ces deux-là. Kurt Angle, je pense encore que la meilleure partie de sa carrière, il l'a eu dans TNA. Mais je pense que... Je peux pas dire que c'est absolument Hogan et Bischoff. Moi, je pense que Dixie Carter a vraiment tué cette compagnie-là. Il y avait du gros momentum. Les meilleurs matchs, ils étaient à TNA. Mais Tony, du côté W, Tony n'a pas fait les mêmes erreurs. Oui, il a été avec il a bâti avec certains anciens de la WWE parce que tu peux pas ignorer, tu peux pas bâtir une compagnie avec du monde. Oui, tu Pas sais, juste Kenny avec Omega est des... connu. Si tu veux percer aux États-Unis, il faut que tu aies des anciens WWE. Parce on peut dire ce qu'on veut. WWE, ça fait 70 ans qu'il existe. Donc, tu peux pas éviter. Tu peux pas juste. Ah, non. Nous on est l'alternative. On fait notre affaire, puis non, on Ben, touche ils à ont rien. commencé avec Jericho, bro. C'est ça. Donc, Comme... il faut qu'ils le fassent. Euh, Ils ont eu une période où il y avait vraiment rely sur les anciens WWE. Écoute, moi, je suis je suis pas le plus grand fan des AEW parce que j'ai grandi, je suis né WWE, mais c'est une bonne compagnie. Il y a des bons matchs, il y a d'excellents matchs. Je pense que la qualité des matchs est supérieure de ce bord-là. J'ai aussi des problèmes avec ça. Mais écoute, je les vois pas fermés. Non, Je je pense pense que que non. l'idée d'abandonner les grosses arénas de 20-30 000 personnes, je pense que c'était une très bonne idée. D'aller vers, écoute, l'arène hier, ils ont puis ça, je sais pas, écoute, ils ont-tu engagé Kevin Dunn? Je sais pas comment ils ont fait, mais le visuel de la caméra était vraiment bon parce que voyais pas la distance entre. C'était petit la distance entre le stage et le ring. De la façon qu'il faisait les plans de caméra puis les gros plans, ben, tu n'avais pas l'impression de ça. Puis aussi, tu avais souvent le plan euh, vu du stage où ce que tu voyais la table des commentateurs en arrière. Puis ça, je trouve que c'était une bonne idée. Euh, Mais c'était mon point comment tu dis ça, parce qu'on dirait qu'ils ont réaménagé le Daily Place, puis on ben, dirait que t'as plus de place, c'était bizarre. c'était C'était pas, DLC, ça, la dernière fois, non? c'était pas le Daily Place. Ça va être le Daily Place la semaine prochaine. Mhm. Hier, ben hier, je dis ça hier, mais Mercredi, cette ouais. semaine, mercredi, C'était où? c'était à Hollywood, Ah, ok. à Hollywood, pas Californie, Hollywood, Florida. Là. Mhm. Donc, écoute, pour AEW, c'était bon. Ce que moi, particulièrement, j'ai aimé, puis je vais probablement te faire rire. On parle du Forbidden Door, mais hier, le Forbidden Window a été ouvert. Donc, tu as vu dans le package, dans le package, C'est pas... t'avais le vidéo package, tu avais CM Punk, tu avais Cody, tu avais Saraya. Je suis désolé, mais s'ils ont mis CM Punk, ils ont mis Cody, ils ont eu la permission de l'autre bord. Ouais. C'est sûr et certain. Sûr et certain. Mais moi, honnêtement, j'aime ça voir C'est ça, pas une pas faire comme question, si ils étaient pas là, genre, alors, pour c'est moi, c'est une bonne chose. pas une question légale. Ils peuvent utiliser, c'est leur image. Mais tu sais, de juste dire, tu sais, probablement TK qui appelle Nick Khan puis il dit écoute, je monte un vidéo package, est-ce que ça vous pose un problème? Si. C'est sûr, écoute, on peut dire ce qu'on veut. C'est sûr que ces discussions-là arrivent. C'est sûr que Tony Khan a déjà parlé à Triple H. C'est sûr que le père de Nick Khan, je parle, Tony Khan parle à Triple H. Je suis sûr que le père de Tony a parlé à Nick. Euh, c'est sûr. C'est impossible. Écoute, Vince McMahon parlait avec Ted Turner. Non, mais on s'entend, c'est une semaine avant le versus AEW puis NXT, tu sais, alors, Ouais. je suis pas mal certain qu'il y avait une permission quelque part, puis honnêtement, Ben,
c'est la bonne chose de le faire parce que... Est-ce que j'ai aimé ce que CM Punk a fait? Non. Mais CM Punk, Saraya, justement, ils font partie des gens qui ont beaucoup aidé AEW. Je pourrais jamais dire le contraire. Hein. Alors, pour moi, comme faire comme si des gens n'existent pas, je trouve ça juste complètement stupide. Alors, mais pour le 6e show, honnêtement, comme j'ai vraiment aimé les matchs qu'ils avaient mis puis tout. Donc, comme on disait, l'alternative était là, puis t'as dit que Tony Khan n'a pas fait toutes les mêmes erreurs. Non, il a fait une erreur, mais c'était pas une erreur pour une raison. Le cachet. But he has the money. Comme Bischoff, là, 1,2 million à tout le monde. Tu sais, all pinage, d'accord, mais comme toi, là, pas tout le monde qui vient après. My God. Mais comme... Mais honnêtement, alors, l'alternative est vraiment là. Là, ici, en plus, juste parler des petites affaires, justement, comme qui est arrivé depuis le début. Donc, comme j'ai dit, il y a une plus grande présence médiatique. Ils ont eu le deal avec HBO. Maintenant, ils sont sur Prime. Là, qu'est-ce qui va arriver bientôt, justement, avec ce qui se passe avec WB Discovery et puis, justement, Netflix? On verra. Mais honnêtement, je suis pas trop inquiet parce que ça peut aller dans les deux sens. S'il terminerait sur Netflix, je pense que Netflix dirait non, on va pas passer l'alternative qui peut ramener un paquet de cash aussi. Mon œil. S'ils peuvent, ils vont le faire. Comme alors, je suis pas trop inquiet justement des affaires de même. Donc, les lutteurs qui ont été pris, j'aime l'évolution justement de ce qui est arrivé avec les contrats puis le free agency. Avant, c'était un peu comme WCW. Dès que quelqu'un quittait WWE, tu savais qu'il était à AEW. Là, il y a une petite limite depuis mi-2024, puis c'est une bonne chose. Parce que AEW en 2023, l'année pour moi qui était leur année de Doom, qui était de la merde, un des gros problèmes avec cette année-là, c'est qu'ils ont fait exactement comme WWE. WWE, c'est quoi leur problème avant? Le roster était trop plein. Puis qui a fait quoi? Le trop plein l'a pris de son côté. Là, c'est AEW qui a un roster qui est extrêmement huge. Tu sais, je veux dire, alors, le problème, c'est de déplacer une compagnie à une autre. Là, il s'est calmé un peu sur le monde qui ramasse, qui prend, puis le free agency, regarde, Killer Cross, il est toujours pas là. Donc, moi, je pensais qu'elle allait sauter dessus tout de suite. Il est pas là. Comme alors, honnêtement, j'aime comment ça s'est passé. Si je pourrais donner un moment que j'ai vraiment préféré dans les 6 ans de Dynamite, un moment. Tu vas être surpris. Tu vas vraiment être surpris. Si je dirais un moment pour moi qui était... Est-ce que c'était important? Oui, c'était important. Ça montrait la réalité des choses. Ça montrait le power trip des lutteurs qu'ils peuvent avoir de temps en temps également. Puis ça m'a montré quelqu'un qui commence à venir étrangement à quelqu'un qui déteste. C'est la promo de Hangman Page avec CM Punk. Je sais pas si tu te souviens, c'est dans le temps que CM Punk commençait à avoir des problèmes avec AEW. Hangman disait carrément, oh, tu prends trop de place, le monde veut même pas te voir ici, puis des affaires comme ça, puis tout. Les deux ont carrément comme brisé la promo. C'était carrément du shoot, là. Ils se tiraient dessus, puis c'était sans arrêt, puis si je parle de ça, c'est parce que... Est-ce que t'as vu ce qui est arrivé dernièrement avec les nouvelles, puis Hangman Page? Il déteste CM Punk. CM Punk déteste Hangman Page. Hangman Page a commencé à parler sur Blue Sky, puis je pense qu'il l'a fait sur Rex avec, du fait que... Est-ce que t'as remarqué que pendant Dynamite, qu'il y avait plein de pubs pour Ice? Puis honnêtement, regarde, je vais te dire, j'aime pas trop parler d'affaires politiques quand c'est de la lutte. C'est très bien la lutte, games, je veux pas de shit de même, comme... Mais je pense que j'étais un peu d'accord avec Hangman. Mettre autant de publicité de recrutement, genre, pendant un show de lutte, ça déstabilise du spectacle, comme... Pour moi, c'est un peu comme des advertisements que je vois à Netflix pour WWE. Tu m'enlèves du show, gang. Comme... Puis quand je vois Hangman, je suis allé comme ça, il me rappelait qui? Il me rappelait CM Punk. Qui chiale sur toute injustice, toute affaire qu'il voit qui est pas correcte, que la propre compagnie pour laquelle il travaille, il va carrément te blaster pour ça, blaster la chaîne de TV. Hangman a carrément fait ça. T'sais, alors, ce moment-là, pour moi, je pense que c'est important. Parce que ça montrait justement c'est quoi qui se passe backstage avec les lutteurs. N'importe quelle compagnie. C'est quoi qui peut arriver quand il y a du kiffé. C'est quoi qui peut arriver quand t'es carrément en train de shoot. C'est un moment de lutte real on top of real. T'sais, alors, pour moi, comme, c'est un bon moment dans les 6 dernières années, puis on s'entend. Hangman, c'est la jeunesse, c'est la fraîcheur. CM Punk,
c'est un gars que le monde a jamais oublié. Puis que là, maintenant, il est là présentement. Tu sais, je veux dire, puis ils font à peu près la même affaire, mais ils sont pas capables de supporter. Je sais pas. J'ai aimé ça. Ça montrait aussi un peu comme un moment WWE et AEW dans le ring. Où est-ce qu'on est en train de ventiler des affaires, genre. Mais qu'on n'a pas tellement le droit de dire. Tu sais, alors, c'était un de mes gros moments, je dirais, je pense, de Dynamite. Cette Écoute, confrontation-là était huge. moi j'ai, j'en ai plus qu'un, tu sais. Euh, un de mes moments préférés, c'est la promo Punk MJF. Oh, Ah, que c'était bon, ça. Euh, la promo Inner Circle contre. C'était la faction d'MJF. Comment ça ouais, s'appelle? Pineapple. Ouais. Pineapple. Pinnacle. Pinnacle, ouais. Donc, qui a mené, je pense, c'est-tu un Blood and Guts ou. Ouais. Ouais. Puis qui a mené au Mais, fait que quelqu'un de WWE Shotzi à la Diss ouais, Jericho. Parce ouais. que la plateforme où ce qui était tombé, ça voyait justement à cause de la caméra que c'était pas juste du métal, là, comme. Mhm. Ouais. Mais, ça, euh, Bret Hart qui remet la ceinture, ben, ça c'était pas à Oh, Dynamite, c'était pas Dynamite, mais ça? non, non, y a-tu présenté? Non, Ouais, c'est oui, Dynamite, c'est ouais, Dynamite. oui, oui, c'est Ouais, ça. ouais. Puis, ça, c'était bien. Euh, mais je pense, écoute, j'ai un moment, parce que tu peux pas inclure, on peut pas inclure CM Punk parce que ça s'est passé à Rampage. Euh, je pense que mon moment préféré de EW Ever, c'est Winter's Coming. Oh Le my pr- gosh, ouais. ouais. Sérieusement, pour un shock value shocker thing, c'est beyond late dans sa carrière, c'était, écoute, je m'en souviens, j'en avais tombé de ma chaise, pas littéralement, mais genre jaws drop, là, puis qui a donné, c'est quoi, 3 ans de lutte, puis que là, tu fais comme, dude, man, tu nous as pas donné Vince, tu nous as pas donné Taker, puis Taker versus Sting parce que tu voyais pas l'argent là-dedans. Hmm. Ben, tu sais quoi, vu que tu m'en as sorti plus qu'un, je veux pas te faire pleurer. Alors, prépare tes mouchoirs au cas où, là. J'ai aimé l'épisode d'Anomite spécial pour célébrer les 1 an de la mort de Luke Harper. Oui, oui, oui. Ce show-là, man. Ça, c'est un des shows les plus émotionnels que j'ai vu de ma vie. La dernière fois, je pense que j'ai braillé pendant que je regarde la lutte tout le long, c'est quand c'était le show pour Owen Hart. Qui a fini avec Stone Cold, avec la bière, justement, devant l'écran, puis tout, là, comme des shows de même, là. Ça te rentre dedans, man. Comme, puis ça m'a montré, justement, l'importance que ce gars-là avait pour la lutte, mais surtout pour les lutteurs, mais pas leurs personnages, les gens, genre. Les gens, Ce oui. gars-là était vu comme une des meilleures personnes ever. Parce que les témoignages qu'il y avait pour lui, puis tout ça, j'ai capoté, là, comme... C'était vraiment beau à voir. Ça, c'était une chose. Il y avait aussi un moment, c'est dommage, parce que là, maintenant, je peux plus le supporter. Je pense que ça fait partie de la période Pineco contre Inosoko, Bischoff, qui était venu comme médiateur à un moment donné. Oui. J'avais aimé ça parce que... Je pense que c'est exactement la promo que je te parlais. Je Ah, pense que c'était lui le médiateur de cette ok, bon, promo-là. ben justement, parce que Parce que ce que j'aimais là-dedans, il y avait déjà c'était, le beef tu sais, avec lui puis TK. les deux factions étaient chacun de leur bord, Hum. puis chacun a, tu sais, a donné de coups, tu sais, a parlé au micro, puis c'était fucked up. Non, mais c'était carrément du vrai hologramme contre clone. Là. Comme parce que il y avait un versus pour chacun, justement, nous bon. Mais ce que j'aimais là-dedans, c'est qu'il y avait déjà les petits problèmes entre TK et Bischoff. Par rapport à Bischoff qui était un petit peu jaloux, par rapport à TK qui parle de nouvelle compagnie, blablabla, que c'était comme WCW, puis tout le reste. Puis que Bischoff était dans le show. J'aimais ça, genre. Mais là, juste après, Bischoff a commencé à faire ses petites crises de jalousie, péter un câble. Puis là, maintenant, tout ce qu'il fait, c'est rant contre AEW tout le temps. Comme, mais j'aimais ça parce que, à cause de l'angle, puis justement, Bischoff, dans, dans un show qui est la compétition de WWE, je trouvais que c'était surreal, man. C'était nice à voir, comme. Tu sais, alors, Dynamite a eu des vraiment bons moments, donc, pour moi, ils m'ont montré qu'ils sont vraiment alternatives. C'est 6 ans maintenant. Le 5 ans fatidique que tout le monde pensait que ça allait être dead, il est passé, là.
On arrête avec ça, là, comme... Alors, honnêtement, puis aussi, c'est le dernier, je pense, que je pourrais donner. Ils ont kick out NXT du mercredi. Comme... C'était beau à voir d'une façon parce que, on s'entend, c'est pas le main roster, là. Mais c'est là que je me suis dit, on a finalement une guerre WWE de la compétition. Oui. Là, je pouvais vraiment le dire pour de vrai, là. Comme je veux dire, puis surtout que Triple H, dans ce cas-là, en plus, il a pas manqué perdre sa job à cause de ça avec Vince. Ben, Vince l'a ramassé pour ça, non? Il a perdu NXT. Il a perdu NXT. Ah, c'est là que ça a été donné à Shawn Michaels complètement, genre? Non, ça a été... ils ont Triple H, ils ont donné une promotion, puis ils ont fait comme, OK. Puis là, ben, c'est Vince puis Pritchard qui ont pris le contrôle de NXT, puis ça a donné NXT 2.0. OK, ce qui est sorti de là, c'est Braun Breaker, mais c'est ce qui est bon. Hein. Mais NXT 2.0, là, tu redonnes le pouvoir à Triple H puis à Shawn Michaels, puis ça donne Obafemi, donc... Ouais. Alors, ce serait un moment, je pense, que je pourrais dire. Alors, honnêtement, j'ai vraiment aimé le show. Les matchs étaient vraiment bons. Hein. C'était vraiment nice. Ils ont impliqué un paquet de monde. Puis tu sais quoi? Ça, c'est pour notre producteur. Yo! Ils ont impliqué un paquet de monde dans le show. On n'a pas eu de money match. On n'a pas eu de 7 contre 7. T'es qui est capable, quoi qu'il veut, hein? Écoute, il a mis plein de monde, mais t'avais pas de match stupide de même. Hier, quand j'écoutais Dynamite, je pensais à Jules, justement, parce que j'espérais qu'il y en ait un. Oh, t'es wack, man! J'espérais qu'il y en ait un. Juste pour genre, l'imaginer, genre, l'imaginer péter une crise, puis flipper la table, puis genre, kick la porte chez eux, puis juste faire comme non, c'est fini, I'm done. Non, alors, honnêtement, Shona m'a montré, t'es capable de ticker quand tu veux. OK? Lâche l'affaire d'argent. Mais ce qui est bon, on a eu le résultat du dernier affaire d'argent qu'il y a eu. On a eu les Broke Bucks. C'était ça leur nom cette semaine. Ils ont déjà gaspillé 700 000. On est à la sauce, mais écoute, j'y ai pensé, là. On a une grande entrée, fitting de Falling Fathers. Puis, ils se sont fait WWE. Ils étaient dans le ring, puis l'entrée s'est passée hors caméra. C'était magique, ça. Oh, wow, c'était beau, là. C'est drôle. Je sais pas s'ils ont fait exprès. Il n'est pas arrivé quelque chose de même à Cody? Ah, mais ils ont fait... C'est sûr que c'est un... Son power n'est pas parti. C'était quand? C'était la semaine passée? La semaine passée. Ouais. Est-ce que c'était exprès, man? Je sais pas, mais je sais pas si c'est Cody qui a fait ça. Parce qu'il y a Game Royal Rumble, il a fait les guns avec les Bucks, et puis tout sweet, comme... Est-ce que c'est lui, là? Il fait semblant, ou... écoute, moi, c'est sûr que le fait qu'ils coupent l'entrée des lutteurs puis qu'ils sont dans le ring, c'est un jab à WWE, parce qu'ils font que ça. Donc... Mais c'était merveilleux. Pour vrai, c'était merveilleux. Pour vrai, ce qui se passe avec les Bucks. Oh, c'est ma run préférée avec eux en ce moment. Ça bat même quand il était avec Kenny Omega, quand il était Bell Collector. Là. Les Bucks, en ce moment, ils sont crampants comme c'est ridicule. Non, moi, j'adore. On devrait alors continuer comme ça. En plus, BTE est revenu, là. Alors, sur YouTube, donc, pas mal. Alors, c'est pas mal nos sujets qu'on avait pour aujourd'hui. Fait que là, maintenant, la semaine prochaine, on tombe sur, comme on avait dit un petit peu pendant les deux shows, mardi, on a le Showdown. Donc, plus Invasion, on veut pas frustrer tout le monde. Showdown, on a changé de nom. Versus, justement, le Homecoming. Donc, moi, là, ce que je dis, les fans de lutte, on est chanceux. On va être gâtés mardi. On va être gâtés. On va avoir un arc d'invasion. On va avoir un Homecoming show. Je veux dire, honnêtement, moi, c'est juste bon pour tout le monde. Honnêtement, alors, tant mieux. Bon mardi de lutte. Donc, ça devrait couvrir justement notre 24e épisode des Wrestling Musketeers. Alors, portion AEW.
On essaye le plus possible de monter à 50 subscribers. Donc, likez, partagez, parlez-en. Parce que bientôt, on va être sur... C'est pas le faire. Alright, alors salut à tout le monde. Bonne soirée, bonne journée. Bon.